Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le top 10 des meilleurs claviers pour le gaming. Alors tous les ans, je vous fais un guide d'achat avec mon top 10, mes recommandations pour vos setups gamers. Alors pour info, donc là c'est un top 10, je vous ai sélectionné 10 claviers au format classique, mais je vous ai fait aussi une petite sélection avec 8 claviers supplémentaires pour ceux qui veulent du format compact, tout ce qui est format TKL ou format 65% comme ça. Donc vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description. Sachez que je vais vous faire la présentation des claviers plein format, après les formats compacts, quels sont les avantages de chacun de ces modèles-là. Et à la fin, vous avez un test sonore si vous voulez entendre le son des touches. Je sais que c'est très important pour certains d'entre vous. Pour info, à chaque fois, pour chaque clavier, je vais vous annoncer un prix. Alors pour info, quand un produit sort, on a le prix MSRP, le prix public conseillé. Par exemple, un clavier sort et Asus, ils vont dire voilà, le prix public conseillé, c'est 149 €. Ça veut dire c'est le prix auquel ils demandent à LDLC, Rue du Commerce, Cdiscount de vendre le produit. Ils leur disent ça, c'est le prix normal, donc voilà. Et le truc, c'est que dans la pratique, des fois, des claviers, on les retrouve beaucoup moins chers quasiment toute l'année. Donc moi, le prix que je vais vous donner, c'est le prix auquel on retrouve ces claviers-là. Et moi, je me suis basé là-dessus pour savoir si les claviers étaient intéressants en termes de rapport qualité-prix, etc. Donc basez-vous sur le prix que je vous donne. Si c'est plus cher, c'est pas forcément intéressant de les acheter. Donc prenez-les vraiment si vous arrivez à les trouver au prix que je vous indique. Normalement, il n'y aura pas de souci, vous arriverez à les trouver à ce prix-là, voire des fois même moins cher quand il y a des promos. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors il y a quelques petits détails dont je vais vous parler pour que vous puissiez tout comprendre après quand je vais vous donner la liste des claviers que j'ai sélectionnés. Déjà il y a le format, donc comme je vous l'ai dit, vous avez le format classique plein format. Là ça veut dire le format que vous connaissez avec le pavé numérique, les nombres tout à droite, etc. Ça c'est le format qu'on retrouve le plus souvent. Et ensuite vous avez les formats un peu plus compacts. Donc on retrouve le format TKL, ça veut dire 10 keyless, ça veut dire que vous n'avez pas le pavé numérique. C'est exactement comme un clavier classique, mais sans le pavé numérique. Moi c'est ce que j'utilise parce que ça me permet d'avoir plus de place sur le tapis de souris pour faire des grands mouvements de souris. Pour ceux qui jouent avec la sensibilité faible dans les jeux, notamment les joueurs de Counter-Strike ou de Fortnite par exemple, ce sera très pratique, ça vous permet de gagner un petit peu de place. Ensuite, vous avez encore plus petit, alors il y a des 70%, j'en ai pas sélectionné moi des 70%, et en dessous vous avez le 65%. Ça par exemple, c'est un 65%. On va avoir les touches fonctions et les touches numéros du dessus qui vont fusionner, ils vont être tout intégrés sur une même touche. On garde avec le 65% les flèches directionnelles, la touche supre, etc. Ça c'est plutôt cool. Par contre, sur le 60%, il y a certaines de ces touches qui disparaissent. Donc voilà pour les formats, on va dire, les plus répandus. Vous en avez d'autres, hein, bien sûr, qui existent. Mais on va dire que ce qui est le plus répandu, c'est le plein format. Ensuite, c'est le TKL. Et ensuite, on retrouve beaucoup de 60 et de 65% aussi. Alors ensuite, vous avez des claviers avec différents types de switch dessus. Donc le switch, c'est ce qu'il y a juste en dessous de la touche. Ça peut être un switch mécanique ou un switch à membrane. Sachez que les switches à membrane, c'est beaucoup moins agréable à utiliser au moment de la frappe qu'un clavier mécanique. Donc moi j'ai tendance à vous recommander quasiment que des claviers mécaniques. Vous verrez qu'il y en a un à membrane qui s'est caché dans le lot des claviers que je vous recommande. Celui-là a un ressenti très particulier quand on l'utilise, donc on va dire que je l'ai mis dedans. Mais ma grosse recommandation, si vous partez sur un clavier, c'est prenez un mécanique. Une fois que vous aurez goûté à ça, vous n'aurez plus jamais envie de retourner sur un clavier à membrane. Ensuite, quand vous choisissez votre clavier mécanique, là vous allez voir qu'il y a différents types de switch. Alors en général, on a une couleur à chaque fois pour chacun de ces switches là. Pour info, vous avez 3 grandes familles de switch. Vous avez les switch clicky. Alors ceux-là, quand vous allez appuyer sur la touche, vous allez avoir une petite résistance au moment de l'activation de la touche, et une fois que vous allez passer cette résistance, vous allez entendre un petit clic.
C'est pour ça qu'on les appelle les clicky. Ensuite, vous avez la famille des switches tactiles. Donc là, ça va être exactement pareil. Vous allez avoir une petite résistance avant que la touche s'active. Mais une fois que vous allez passer cette activation, vous n'entendrez pas le clic. Donc pour ceux qui veulent un clavier silencieux, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un switch tactile qu'un switch clicky. Et enfin, vous avez les switches linéaires où là, l'activation va se faire, mais vous n'avez aucune résistance sur toute la durée de l'activation. Alors souvent, les switches clicky, ce qu'on retrouve, c'est les switches bleus. Pour les switches tactiles, c'est les switches brown ou marron. Et ensuite, pour les switches linéaires, vous retrouvez principalement des switches rouges, mais il y a plein d'autres couleurs. Et ce qui va varier en fait à chaque fois entre chaque switch linéaire, chaque switch clicky, chaque switch tactile, ça va être différents critères. Donc ces différents critères, ça va être la force de retour tactile, la force d'actionnement en grammes. Vous avez la distance d'activation, quelle distance va devoir être parcourue par la touche pour que ça s'active. Vous avez la course totale, la distance pour appuyer la touche à fond. Vous avez le niveau sonore et vous avez aussi à chaque fois des infos sur la durée de vie, le nombre de millions de clics qu'on va pouvoir faire avec chaque switch. Sachez que de manière générale, quand vous achetez un clavier mécanique, moi même avec des claviers qui n'avaient pas forcément des switches qui avaient bonne réputation, ça a toujours super bien duré. Donc à moins que vous soyez un bourreau sur votre clavier et que vous mettiez des gros coups de poing dessus, normalement c'est fait pour durer quand même un certain temps. Pour info, pour ceux qui se posent des petites questions sur les switches, comment bien choisir, les différences entre chaque modèle, j'avais acheté ça à une époque et je vous avais fait une petite vidéo sur comment bien choisir ces switches. Je vous remets la vidéo juste là dans le petit en haut à droite. Donc je vous fais écouter le bruit de pas mal de switch si vous voulez vous faire une petite idée en fonction des marques, en fonction des couleurs, en fonction des types de switch. Ça vous permet de vous faire une petite idée sur les différents switch et bien faire le choix. La petite recommandation que je peux vous donner aussi, c'est si vous avez une boutique informatique, par exemple un LDLC pas loin de chez vous, il y a toujours des claviers qui sont en exposition, vous pouvez y aller, essayer et voir si le ressenti vous plaît et si c'est ce que vous recherchez. Alors dernier élément, dernière caractéristique des différents claviers que je vais vous présenter, c'est la connectivité. Donc il y en a qui c'est juste des claviers filaires classiques, mais vous avez des claviers sans fil aussi, donc la connectivité pour les claviers sans fil, ça va être soit en Bluetooth, soit en 2,4 GHz. Sachez que la recommandation pour avoir la meilleure latence, c'est du 2,4 GHz. Ne vous connectez pas avec vos claviers gamer en Bluetooth, que vous n'aurez pas une super bonne latence. Du coup, quand vous êtes sur un clavier sans fil, les choses qu'il faut aussi penser à regarder, c'est l'autonomie. Donc moi, c'est pour ça que je vous ai sélectionné des claviers qui ont tous une bonne autonomie, parce que des fois, on a des claviers sans fil, on doit les recharger tous les jours ou tous les 2 jours, et du coup, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir un clavier sans fil comme ça. Donc là, sachez que tous ceux que je vous ai sélectionnés ont une bonne autonomie, sachant qu'il faut prendre en compte que les claviers sans fil qui ont du RGB, le RGB va faire partir plus rapidement la batterie, donc c'est important d'avoir des bonnes batteries sur ces claviers-là. Idéalement, le but, c'est même avec une utilisation intensive d'avoir un clavier qui dure au moins une semaine, comme ça on le recharge une fois le week-end, il n'y a pas besoin de le recharger plus souvent. Alors on commence avec la liste des claviers que je vous ai sélectionnés, qui sont en plein format, et on va aller du moins cher pour aller jusqu'au plus cher. Il y en a pour à peu près tous les budgets, on commence à 70 € pour les claviers, sachant qu'à 70 ça reste quand même un clavier mécanique, et vous allez voir qu'on atteint des budgets incroyables à 300 €. Donc voilà, j'ai essayé de faire une sélection pour que ça plaise à tout le monde. Juste après on enchaînera avec les claviers au format TKL, où là ça va de 90 € jusqu'à 170 €, et vous avez 8 claviers qui sont sélectionnés en petit format. Du coup, on commence avec le premier modèle, 70 €, c'est le Logitech G413. Donc là, excellent clavier de chez Logitech avec des switches Romer G. En soi, ce clavier, ça va être l'excellent rapport qualité-prix. Le châssis est très bon, la qualité de fabrication est excellente. On a des switches de bonne qualité qui sont agréables. En soi, le clavier n'a pas vraiment de défaut, à part un seul à noter, c'est que le rétroéclairage que vous avez, il n'est pas RGB, il pourra être éclairé que en rouge, ce clavier-là. Donc je sais que pour certains, pas un défaut, je sais qu'il y en a qui n'ont pas grand-chose à faire, que ça s'éclaire que en rouge. En tout cas, si ça vous dérange pas d'avoir un clavier avec un éclairage uniquement en rouge, là vous aurez un excellent clavier avec une très bonne qualité de fabrication, tout ça pour 70 €, et c'est un des claviers avec le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, si on enlève le fait que les switches ne s'éclairent que en rouge. Le deuxième clavier, c'est le Razer Ornata V2. Alors, je vous l'avais déjà mis dans le guide d'achat de l'année dernière, et il est de nouveau cette année. Alors, l'année dernière, je vous l'avais annoncé à 110. Maintenant, le prix baisse, on le retrouve très souvent aux alentours des 90 €, donc encore plus intéressant. Et celui-ci, alors attention, ce n'est pas un vrai clavier mécanique. Ils nous disent que c'est un clavier méca-membrane, donc ça veut dire un clavier à membrane avec un ressenti mécanique. Ça reste un clavier à membrane.
Donc il n'a rien de mécanique. Par contre, c'est vrai que le ressenti se rapproche fortement de ce qu'on retrouve sur des claviers mécaniques, donc il est très agréable. On a des touches low profile, donc des touches avec une hauteur beaucoup plus faible que ce qu'on retrouve habituellement. Il est très agréable à utiliser et surtout la qualité de fabrication est très bonne, le châssis est très solide. Et avec ça, on a un repose-poignet en simili-cuir qui est aussi très agréable. Souvent quand on a des repose-poignets, des fois dans les claviers, ils nous mettent un truc en plastique qui au final n'a aucun intérêt par rapport au bureau parce que c'est tout aussi dur, c'est exactement le même ressenti. Là, on a un bon repose-poignet en simili-cuir, donc très agréable à utiliser. On passe au troisième clavier et c'est le Roccat Vulcan 120 Aimo. Alors, il existe en plusieurs versions, 120, 121, 122, donc ce qui va changer, c'est principalement la couleur et le prix. On va dire que le 120, en général, ce sera le moins cher, il est à 120 €. Par contre, les autres, le 122, je crois qu'on le retrouve à 150 ou 160 €. Donc regardez, parce qu'il y a régulièrement des promotions. On peut même, je crois que je l'avais acheté à 100 € à l'époque, le 120. Et donc, c'est un clavier, pour moi, son principal atout, ça va être le design. Pour moi, c'est un des claviers qui a le design le plus réussi sur le marché de tous les claviers qu'on retrouve. Alors les premières séries avaient des petits soucis au niveau des touches. Au bout de quelques semaines d'utilisation, vous aviez la peinture qui s'en allait dessus. Et il y en a pas mal qui ont dû faire des retours. Donc moi j'avais eu un retour de la marque concernant ce souci. Mais il dit que normalement le problème était résolu. Donc pour moi ce clavier il est excellent. Le design est ultra réussi avec la plaque principale où il y a un effet aluminium brossé sur le dessus. C'est magnifique. Attention quand même au prix. Il y en a qui se font plaisir. Il y a des revendeurs qui essaient de vous le vendre 170, 180 €. Moi ce que je vous recommande c'est de l'acheter à 120 € et parfois vous avez même des promos à 100 €. Donc profitez-en dès qu'il y a des promos. Et voilà, un excellent modèle pour ceux qui veulent un design vraiment atypique. Les touches, c'est pas des touches low profile en soi, mais les touches sont très très fines. Il y a la partie basse de la touche qui est pas présente. Du coup, on voit ultra bien le RGB et le rendu est magnifique. Si vous pouvez prendre le 122, c'est le modèle en blanc et que vous arrivez à le trouver à un beau prix, pour moi c'est le plus réussi. On passe ensuite au clavier suivant, c'est le Asus ROG Strix Scope RX. Alors le scope, ils en ont sorti plein, il y a eu le scope TKL, le scope classique, le scope RX, etc. Moi, celui que je vous ai sélectionné, c'est le scope RX. Alors pourquoi RX? Parce que dessus, vous avez des switches mécaniques, c'est les switches ROG RX. Ils sont très particuliers, ils ont une activation qui se fait sur les 4 coins de la touche, ce qui fait que vous pouvez pas vous louper, l'activation se fera tout le temps. Et ce qui est bien, c'est que le ressenti de ces switches, ça fait un petit peu comme les switches lubrifiés qu'on peut retrouver sur les claviers custom. Donc la frappe est ultra fluide, ultra agréable. C'est un des claviers qui selon moi a le meilleur ressenti en termes de frappe, tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui recherchent une frappe vraiment agréable, pour moi c'est ce qui se fait de mieux. L'avantage, c'est que les switches ROG RX on retrouve sur pas mal de claviers de chez Asus maintenant. Souvent ça coûte cher. Là pour 140 €, vous pouvez avoir ce clavier là. 140 € ça reste accessible pour pas mal de budget et ça vous permet d'avoir un ressenti de frappe qu'on peut retrouver sur les claviers ultra haut de gamme, mais là vous l'aurez sur un clavier à 140 €, donc en dessous des 150 €. Ça reste accessible et c'est plutôt cool. Sinon à côté de ça, la qualité de fabrication du clavier est très très bonne, le châssis est solide, quand on le prend en main on sent tout de suite qu'on a un clavier solide entre les mains. La connectivité ça reste du filaire, mais ça reste un excellent clavier, et le RGB est très intéressant, et la petite particularité de ce clavier, c'est que vous avez la touche contrôle qui est beaucoup plus large que la touche contrôle habituelle des claviers, et ça vous permet d'éviter de vous tromper quand vous voulez vous accroupir dans un jeu. Souvent c'est la touche contrôle, s'accroupir ou s'allonger. Là ça vous évitera de misclick et de cliquer sur la touche Windows et de faire un retour Windows. Donc voilà, c'est plutôt cool comme fonctionnalité. 140 €, très intéressant pour ce modèle là. Toujours à 140 €, là j'ai un clavier on va dire qui est un petit peu l'équivalent, mais chez Corsair, ça va vous permettre d'avoir, avec le Corsair K70 RGB MK2 pour 140 €, d'accéder à la qualité des claviers Corsair mécaniques sans exploser le budget. Bon, 140 € ça reste déjà un bon budget pour un clavier. Il y a des claviers qui valent 180, 200, 250 €. Et là, avec ce clavier-là, on va dire que ça va être le bon compromis et le bon rapport qualité-prix. Parce que vous retrouvez les switches Cherry, qui sont des excellents switches, un bon châssis, les différentes touches de fonction, les macros. Vous retrouvez tout ce qu'on peut demander d'un clavier, un RGB agréable, et tout ça pour 140 €. Donc ceux qui ont un budget limité, mais qui peuvent se permettre de mettre jusqu'à 140 € dans leur clavier, sachez que ce soit avec celui-ci, le K70 RGB MK2 de Corsair, ou le précédent, le ROG Strix Scope RX, on va dire que vous en aurez pour votre argent. Ça va vous permettre d'accéder avec le clavier ROG au switch ROG RX, avec le clavier Corsair à une excellente qualité de fabrication. Sachez que pour 10 ou 20 € de plus, vous avez les MX Silent, qui sont encore plus silencieux. Moi, celui dont je vous parle à 140 €, c'est les switch MX Red. Le clavier suivant, alors celui-là c'est un grand classique, et on va dire que ça fait partie de mes claviers coup de cœur depuis plusieurs années, depuis qu'il est sorti, c'est
le Logitech G915. Si vous recherchez un clavier qui soit mécanique, sans fil, RGB, avec un design ultra réussi, des switches low profile, c'est ce qu'il vous faut. En plus de ça, l'autonomie est excellente. Le seul petit défaut, on va dire, de ce clavier, c'est le prix. Le prix de base, c'est 210, mais sachez qu'il est très souvent en promotion. C'est un peu comme les produits Corsair. Donc celui-ci, vous pouvez régulièrement le trouver aux alentours des 140, 150 € quand il y a les Black Friday, par exemple. Donc si vous êtes pressé, prenez-le à 210, mais moi, perso, c'est pas ce que je ferais. Je vous conseille de prendre votre mal en patience. Mettez-vous des petites alertes, là il y a des sites qui vous permettent d'avoir des alertes de prix dès qu'un clavier est disponible à un certain prix. Moi c'est ce que je vous conseille de faire et dès qu'il y a un prix intéressant, comme ça vous l'achetez. En vrai, à 210 € c'est ok, mais si vous pouvez l'acheter plutôt en dessous des 170, ce sera beaucoup mieux et ce sera normalement possible au moins 2 ou 3 fois dans l'année de l'acheter à ce prix-là. Le clavier suivant, c'est le SteelSeries Apex Pro. Alors là, attention, on passe à 220 €. On est sur du très haut de gamme côté SteelSeries et ce clavier, il a une grosse particularité, c'est que toutes les touches, vous allez pouvoir régler l'activation. En gros, vous allez pouvoir dire, je veux que cette touche, elle s'active à 0,2 mm ou je veux qu'elle s'active à 1 mm ou 2 mm. Vous allez pouvoir régler entre 0,2 mm et 3,8. Ce qui veut dire que si vous voulez quelque chose de très réactif qui va s'activer très vite quand vous êtes en mode jeu, vous le mettez sur 0,2. Si vous êtes plus en train de faire du traitement de texte, d'écrire des mails, des choses comme ça, vous le mettez en 3,8, ça évite de faire des fautes de frappe. Et ça c'est cool parce que vous avez un clavier qui va pouvoir s'adapter à toutes les situations. Et ça c'est assez fou, c'est les switches mécaniques OmniPoint de chez SteelSeries. Et là c'est le modèle que moi je testais, c'est le modèle avec les switches RED, donc des switches linéaires. Petit truc intéressant aussi, on a un écran OLED sur la partie supérieure droite du clavier, ça permet d'afficher différentes informations. Et une fonctionnalité qui est vraiment cool aussi avec ce clavier, c'est que vous allez pouvoir assigner plusieurs actions à une touche. Vous allez pouvoir dire cette touche, quand je l'appuie à 0,2 mm, ça va faire telle action. Par exemple, tu vas pouvoir dire la touche Z, quand je l'appuie un petit peu, ça va faire marcher. Et quand je l'appuie à fond, ça va faire courir. Tu vois un petit peu, par exemple, le genre d'utilisation qu'on peut faire. Ça permet d'éviter d'avoir utilisé Shift. Et comme ça, quand tu veux marcher ou courir dans un jeu, tu appuies un petit peu ou à fond sur la touche. Et ça, c'est cool. Je crois pas qu'il y ait d'autres claviers qui proposent cette fonctionnalité. Et bah ouais, non, c'est cool d'avoir ça. On passe maintenant au 8e clavier. Alors celui-ci, c'est un hybride. On aurait pu à la fois le mettre dans la catégorie compact ou dans la catégorie plein format. C'est le Mountain Everest Max ISO. Alors celui-ci vaut 250 €. C'est un gros budget. Mais parmi tous les claviers que j'ai acheté, je crois que c'est un de ceux où je suis le plus content de l'avoir acheté parce que il est unique sur énormément de fonctionnalités qu'il propose. Donc déjà, la petite particularité, c'est que vous avez le pavé numérique qui est détachable. Donc ça, vous allez voir, je vous ai sélectionné un autre clavier juste après, fait la même chose chez Asus. Mais c'est plutôt cool, donc vous pouvez le détacher entièrement ou vous pouvez le connecter via un câble sur la partie gauche du clavier. Donc ça, c'est la première chose et c'est cool. Ce pavé numérique, il a une particularité aussi. Au-dessus des chiffres, vous avez 4 boutons. C'est des boutons avec un écran juste en dessous. On va pouvoir personnaliser l'affichage. Et c'est très similaire à ce qu'on retrouve chez Elgato avec les Stream Deck. Vous avez les streamers là qui changent leur scène ou qui lancent un logiciel. Là, c'est exactement la même chose, mais intégré dans le pavé numérique du clavier. Et ça, c'est trop stylé. Autre chose intéressante, vous avez aussi un deck sur la partie principale qui est placé. Alors, un deck avec un écran sur la droite. Et vous avez différentes actions. Alors, les petites touches d'action, ça va être des actions multimédia, augmenter le volume, faire suivant la piste suivante, mettre en pause, etc. Et sur l'écran, vous allez pouvoir afficher plein d'informations intéressantes, la luminosité, le volume, le mode sur lequel est activé le clavier, etc. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez afficher. Et ça, c'est cool, comme ça, vous avez l'info directement sous les yeux. Autre truc intéressant, vous avez les stabilisateurs Cherry qui sont pré-lubrifiés, qui fait que vous aurez une frappe très fluide et un son quand vous allez frapper qui sera très agréable. Vous allez l'entendre à la fin de la vidéo quand vous allez entendre le test sonore. Et autre chose qui est très intéressant, c'est que le clavier il est hot swap, ça veut dire que on peut enlever à la fois les touches, mais aussi les switches. Même quand le clavier est allumé, hop, tu changes les switches à la volée comme ça et ça te permet de changer les switches. Donc très intéressant et en général, les claviers comme ça coûtent un petit peu plus cher. C'est cool qu'on ait cette fonctionnalité-là sur ce clavier, ce qui veut dire que du jour au lendemain, vous pouvez changer tous les switches. Si vous avez envie, vous pouvez acheter un kit de switch jaune par exemple et ça fonctionnera, il n'y aura pas de souci. 9e et avant-dernier clavier pour le plein format. Donc comme je vous l'ai dit, c'est celui-ci aussi où j'aurais pu le mettre à la fois dans la catégorie plein format mais dans la catégorie compact. C'est le Asus ROG Claymore 2, un excellent clavier que j'ai utilisé pendant très longtemps. En gros, c'est un clavier où le pavé numérique est détachable. On peut le détacher de la partie droite
et on peut le fixer sur la partie gauche du clavier et on peut aussi l'enlever complètement pour rester sur un format TKL. Alors ça c'est top, mais attention, je vais vous faire moi un retour d'expérience. Je l'ai utilisé pendant à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et le truc c'est que pendant 1 an et demi, je n'ai jamais mis le pavé numérique. Donc sachez que ce clavier il vaut 260 €. Si on paye cher, bon c'est pour la qualité de fabrication qui est excellente, c'est pour les switches ROG RX qui sont très agréables, c'est pour la fonctionnalité, la connectivité sans fil, la bonne batterie, l'éclairage, c'est un tout. Mais sachez que dans ce prix de 260 € qui selon moi est quand même très élevé, vous payez aussi le fait de pouvoir détacher ce dock et de le passer à gauche, etc. Moi pour le coup, sur le papier je trouvais ça génial, et puis dans la pratique, je n'ai jamais connecté le pavé numérique et du coup pour moi cette fonctionnalité n'a pas du tout été utile étant donné que je suis resté en format TKL tout le temps. Donc réfléchissez bien avant de le prendre, sachez que dans ce prix de 260 €, vous payez pour cette fonctionnalité de pavé numérique, donc réfléchissez bien si vous en avez vraiment besoin ou pas. Sachant que pour le connecter, c'est très rapide, hein, ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste qu'il faut y penser, et moi je ne le faisais jamais. On passe maintenant au dernier clavier de ce classement. Attention, c'est le plus cher, là ça va faire grincer des dents, il y en a dans les commentaires qui vont me dire « Guillaume, ils sont trop chers les claviers que tu nous proposes ». Alors j'essaie d'en proposer sur tous les budgets, et c'est pour ça que j'ai mis, on va dire, le clavier alors pas ultime, on va dire ultime pour certaines personnes, c'est le Corsair K100R Wireless RGB, il coûte 300 € ce clavier. Alors, la grosse particularité de ce clavier, c'est que... Alors, vous avez un clavier, ça ressemble un peu à un clavier de PC portable. Les touches sont vraiment ultra low profile, mais c'est un clavier mécanique avec un ressenti mécanique et une frappe très agréable. Pour info, le châssis aussi est très solide. On a une bonne impression de solidité quand on l'a entre les mains. L'autonomie est bonne, sachant que c'est un clavier sans fil. RGB, donc en soi c'est un clavier qui n'a pas vraiment de défaut à part son prix parce qu'il est fixé au niveau des 300 €. Moi, le seul petit défaut, la seule petite chose que je pourrais lui reprocher en plus de son prix, et encore, c'est quelque chose qui déplaira pas forcément à tout le monde, c'est je trouve que le clavier est un petit peu bruyant. Je pense que les gens qui vont acheter un clavier comme celui-ci, ils veulent quelque chose de sobre, quelque chose qui va se fondre dans le setup, et je trouve que le clavier fait un peu de bruit. Je sais qu'il y en a qui adorent les claviers qui font du bruit. Sachez que, bon, vous l'entendrez après avec le test sonore à la fin de la vidéo, mais pour moi, il fait un petit peu trop de bruit pour un clavier ultra low profile qui ressemble à un clavier de PC portable. On s'attend pas à ce qu'il fasse ce bruit là et du coup ça peut être dérangeant pour certains. Moi ça me dérange pas tant que ça, mais on va dire s'il y avait un petit défaut en plus du prix à donner, moi c'est celui-ci que je donnerais. On passe maintenant au clavier avec un format compact. Donc c'est-à-dire format TKL, 60-65%. Et le tout premier que je vous ai sélectionné, c'est un clavier à 90 €. C'est le Razer Huntsman Mini. Alors officiellement, il coûte 130 €, mais dans la pratique, vous le retrouvez quasiment partout à 90. Si vous n'arrivez pas à le trouver à 90, attendez un petit peu, soyez patient. D'ici quelques semaines, vous allez le retrouver à 90. Ne l'achetez pas à 130. Si je vous l'ai mis dans le classement, c'est parce qu'à 90, pour moi, il est ultra intéressant. Il a un excellent rapport qualité-prix. Alors pour info, celui-ci, il est en format 60% et c'est selon moi pour ceux qui veulent de l'ultra compact. 60%, ça va s'adresser à ceux qui veulent un setup minimaliste où le clavier ne va pas prendre beaucoup de place, ou alors pour les joueurs qui veulent énormément de place sur leur tapis de souris pour faire des grands mouvements. Et on va dire que ça, c'est un ticket d'entrée à 90 € pour un clavier comme celui-ci. Il n'y a pas d'autres claviers qui rentrent en concurrence en 90 € ou moins. Donc pour moi, celui-ci sera le meilleur choix pour du 60%. Le deuxième clavier en format compact, c'est le Xtrfy K4 TKL. Alors, c'est celui que j'utilise en principal là actuellement dans mon setup. Donc le K4, c'est un format TKL. Ça veut dire que vous n'avez pas le pavé numérique, mais sinon pour le reste, ça ressemble exactement à un clavier classique. Et moi, la grosse particularité, c'est que j'ai la version rétro. Et la version rétro, elle est magnifique. Alors moi, je l'ai acheté sur Steels Gamer. Je sais pas si ça se trouve ailleurs. Je vous mettrai les liens dans la description dans tous les cas. Mais ce que j'adore justement sur ce clavier-là, c'est qu'on a un clavier d'excellente qualité, avec un design réussi, un RGB magnifique, un ressenti au niveau des touches qui est très bon. Alors c'est des switches Cherry, donc ça reste des très bons switches, mais c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve sur la plupart des claviers. En soi, j'ai pas trop de choses à lui reprocher, sachant que moi ça fait longtemps maintenant que je l'utilise, donc s'il y avait eu des choses qui auraient dû apparaître, je les aurais vues. Le seul petit truc moi qui m'est arrivé avec, c'est qu'une fois je l'avais emmené à un événement, donc je l'avais mis dans un sac à l'arrache avec plein d'autres trucs, et il y a des endroits où j'ai des éléments qui ont frotté sur les touches et la peinture est un petit peu partie. Ça reste très limité
qualité, il faut vraiment regarder de près pour s'en rendre compte. Si vous comptez le transporter, faites attention, hein, gardez-le protégé dans sa boîte. Faites pas la même erreur que moi. En tout cas, moi je trouve qu'il est magnifique. Si vous le prenez, je vous recommande d'acheter aussi la souris Xtrfy M4 qui existe aussi en version rétro et ça vous permettra d'avoir le combo complet. Alors sachez que le clavier il est aussi disponible en noir, il est disponible en blanc, voilà, vous avez pas mal, mais pour moi le coloris rétro là, avec la touche Hunter et échappe qui sont en rouge, et les autres touches qui sont soit en gris clair, soit en gris foncé, ça rend magnifique, ça donne une petite touche, ça nous fait repenser aux anciennes Game Boy, les toutes premières là, de l'époque, et je trouve que ça rend vraiment super bien, et ça sort complètement des claviers qu'on voit habituellement, qui sont soit noirs, soit blancs. Donc si vous voulez quelque chose d'original, d'efficace, et de pas trop cher, 100 € pour le clavier, je vous recommande ça, et la souris pour info, c'est une ultra légère, c'est la M4, et il me semble que la M42, elle existe aussi en édition rétro. Alors toujours pour un budget de 100 €, on retrouve le Asus ROG Strix Scope TKL. Alors je vous ai déjà parlé du ROG Strix Scope RX tout à l'heure. Là, la grosse particularité, la grosse différence de celui-ci, c'est déjà qu'on est sur un format TKL, donc il n'y a pas de pavé numérique. Et aussi, ce n'est pas une version RX, ce qui veut dire que vous avez les switches par défaut, qui restent quand même des excellents switches. C'est juste que vous n'aurez pas cette frappe ultra fluide, ultra agréable qu'on a avec les switches RX. Mais pour 100 €, vous avez un excellent clavier qui a toutes les mêmes particularités que le ROG Strix Scope dont je vous ai parlé plus tôt, mais en format TKL, et certes avec les switches classiques, mais qui font largement l'affaire. Pour info, vous avez une version de ce clavier qui existe en blanc, qui est magnifique. Alors en général, c'est plus cher, ils abusent un peu sur le prix, mais surtout les revendeurs, il y a certains revendeurs qui abusent, je crois qu'ils le mettent à 170, quelque chose comme ça. Mais la version blanche est magnifique. Pour ceux qui ont des setups en blanc, ça sera magnifique dans votre setup si vous arrivez à les récupérer à un bon prix. Le clavier suivant, c'est le Roccat Vulcan TKL Pro. C'est le clavier que j'ai utilisé pendant plus d'1 an sur mon PC araignée, là vous l'avez peut-être déjà vu passer. Il existe en noir, il existe en blanc ce clavier, et globalement ça reprend le look, le design qu'on a sur le Roccat Vulcan Aimo 120 dont je vous ai parlé plus tôt. Donc on a les touches qui sont très fines, en gros la partie plastique qui vient sur le switch est vraiment ultra fine et ça permet de voir très bien le RGB en dessous. Le design est ultra réussi et là on est dans un format beaucoup plus compact que le Aimo 120, même les touches sont un peu plus rapprochées. Et moi je le trouve très agréable parce qu'on a à la fois un format compact et un design très réussi. Et celui-ci on le retrouve en général aux alentours des 110 €. Le clavier suivant on est à 120 €. Celui-ci là, le clavier suivant, je vous l'avais déjà mis dans le guide d'achat de l'année dernière et je le laisse. Depuis que je l'ai découvert, je trouve qu'il est vraiment excellent et je pense que pas mal d'entre vous pourront le confirmer dans les commentaires. C'est le Ducky One 2 Mini. Alors pour info, c'est du format ultra compact, mais vous avez aussi une version TKL, hein, pour ceux qui veulent un format un tout petit peu plus grand, qui reste compact mais plus grand. Vous avez aussi la version TKL qui existe. Donc celui-ci c'est un grand classique. Alors la plupart du temps on arrive à le retrouver sur LDLC, mais faites attention si vous l'achetez ailleurs, par exemple si vous l'achetez sur Amazon, il y en a beaucoup qui existent en version QWERTY, donc n'achetez pas un QWERTY, ne vous trompez pas les gars. Et globalement pour 120 €, ça va être compliqué d'avoir une meilleure qualité de fabrication, un meilleur ressenti au niveau des touches. Clairement c'est le clavier parfait si vous avez 120 € et que vous voulez quelque chose de compact, d'autant plus qu'il existe à la fois en ultra compact et en version TKL. Le clavier suivant il vaut 150 €, c'est le Roccat Vulcan 2 Mini. Alors là, tout à l'heure je vous ai parlé du format TKL Pro, vous commencez à comprendre que j'adore le design des Roccat Vulcan. Étant donné que là je vous mets le Vulcan Mini, c'est la version 65%. On reste sur le même design, sur le même système avec ces touches là, les mêmes switches, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et là ça va plus s'adresser à ceux qui veulent de l'ultra compact. 65%, pour moi c'est un format très intéressant de 65%, on garde les touches directrices, on garde la touche supre, on a toutes les touches principales du clavier et la petite particularité c'est le fait qu'on fusionne les touches F1, F2, F3 etc. avec les touches numériques qu'on a sur le haut du clavier. Mais voilà, c'est un format très intéressant et là vous allez voir là sur les plans que je vous affiche, c'est le modèle blanc que j'ai commandé, il est magnifique. Le 7e et avant-dernier clavier compact que je voulais vous recommander, c'est celui-ci, c'est le ROG Falcon. Alors celui-ci c'est un clavier sans fil, 65%. ROG, alors c'est pas les switches ROG RX, hein, c'est des switches classiques, mais ça fonctionne très bien. Et pourquoi je voulais sélectionner celui-ci, il a à la fois un joli RGB, une bonne qualité de fabrication, une frappe agréable, une bonne autonomie. Il est sans fil, donc ça c'est cool pour ceux qui recherchent du sans fil. Vous avez une petite fonctionnalité intéressante sur la partie gauche, vous avez une barre lumineuse, ça vous donne le niveau de la batterie du clavier, et elle est tactile, cette barre lumineuse, ça vous permet de changer le volume. Donc voilà, c'est un clavier assez complet, assez intéressant pour 160 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est intéressant.
pour ce format, pour cette connectivité. Et enfin, le dernier clavier que je vous recommande, je vous en ai déjà parlé en version plein format, vous devez vous douter pourquoi je le mets, c'est le Logitech G915 TKL. Donc au niveau des différences entre le G915 dont je vous ai parlé au début et celui-ci, donc on a le format TKL, c'est-à-dire que le pavé numérique il dégage, et à côté de ça vous avez sur la partie tout à gauche, la partie plein format, vous aviez quelques touches de macro, vous pouvez assigner des actions, celles-ci elles disparaissent aussi sur la version TKL. En termes d'autonomie, en termes de RGB, de luminosité, en termes de connectivité sans fil, c'est tout pareil que le G915, donc ça reste du très très bon. Le seul petit hic c'est le budget hein, qui est élevé, ce sera pas adapté pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui va pouvoir mettre 170 € dans un clavier. Sachez attention qu'il est très régulièrement en promo, on le retrouve à 120 ou 130 en général pendant le Black Friday donc, ou pendant les Prime Days. Soyez patient si vous voulez l'avoir à un bon prix. Mais voilà, pour moi c'est un excellent clavier pour ceux qui veulent des touches en low profile, quelque chose de sans fil, RGB mécanique. Alors voilà pour la liste des claviers. Maintenant je vais vous mettre les petites scènes où vous allez entendre le son des touches des claviers. Comme ça vous permettra ne serait-ce qu'au niveau sonore, de savoir si ça correspond à ce que vous recherchez ou pas. Je vous lance ça tout de suite, c'est parti. Et voilà pour les différents tests sonores, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à faire vos recommandations dans les commentaires de cette vidéo. Je me doute bien qu'avec la sélection que je vous ai fait, il y a forcément des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent « Ah, pourquoi il a pas mis ce modèle-là de clavier ?» Bah, c'est très simple, c'est compliqué de ne sélectionner que 10 claviers plein format et 8 claviers format compact. J'ai dû faire des compromis pour éviter que vous ayez 50 claviers, que vous ayez une vidéo qui dure 2 heures et qu'à la fin vous ne sachiez toujours pas quoi acheter. Donc je vous ai fait cette sélection, mais si jamais vous avez des petites pépites, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires juste en bas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à mettre la cloche pour pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos et recevoir toutes les notifications. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!